Alors, on a ici, au Salon du Livre africain à Paris, deux auteurs qui ont écrit sur la polygamie, qui sont contre la polygamie. Et il est très intéressant de croiser les regards. Osama est un brillant écrivain qui écrit beaucoup. Et qui est très généreux intellectuellement, qui écrit aussi sur la drépano, qui organise beaucoup de choses. Awaba, que je connaissais depuis longtemps, que j'ai perdu de vue, on s'est retrouvés le 8 mars et on a fait des choses ensemble. Et elle aussi a écrit effectivement sur la polygamie comme une douleur. Je suis en train de travailler, je ne dis pas lire, de travailler sur son ouvrage, tellement l'ouvrage est pertinent. Osama, quelle est ta philosophie sur la polygamie ? Alors sur la polygamie, l'enjeu principal pour nous, c'est de réduire le statut social des femmes, qui est minimisant, voire réducteur en Afrique et au Congo-Brazzaville en particulier. Donc, il s'agit pour nous de concilier tradition et modernité, parce que la polygamie, c'est l'élément de l'identité bantou. On reconnaît un bantou parce qu'il est polygame. D'accord. Aujourd'hui, on est dans le progrès. Or, la polygamie freine le progrès. Ça entrave les femmes. Ça empêche aux femmes de devenir chefs. Et donc, notre combat, c'est de voir est-ce qu'on ne peut pas réduire un peu l'intensité ou la persistance de cette tradition pour permettre à la femme de prendre sa place dans le développement de la société, la croissance. Parce qu'un pays, une société marche sur deux gens, les hommes et les femmes. C'est parfait, c'est parfait. Et sans transition, Awaba dit pratiquement aussi la même chose. Awaba, tu as dit, un de mes amis, quand j'ai fait de la pub sur toi, il dit bannir la polygamie, je ne sais pas quoi, dans ton kakimono, là. Qu'est-ce que tu as écrit encore? En finir. Et il m'a dit, Pape, je te respecte beaucoup, mais ça veut dire quoi? Et je lui ai expliqué les premières lectures que j'ai faites de ton ouvrage. Mais c'est quoi la polygamie? La douleur des femmes. Alors, la polygamie, quand j'ai écrit le livre, c'est suite à un vécu d'une proche. Ma sœur, elle en a souffert jusqu'à mourir. Et c'est là que j'ai dit, il faut faire de la lumière sur cette problématique. Pourquoi aujourd'hui les femmes, c'était en 2013, pourquoi les femmes doivent encore supporter l'insupportable? Pourquoi cette tradition archaïque et barbare doit encore exister? Et c'est à partir de là que j'ai écrit le livre. Donc le livre est composé de témoignages de femmes qui l'ont souffert. Et quand j'ai questionné ces femmes, le mot qui sortait, c'était la douleur. Je me sens rejetée, je me sens humiliée. Et c'est pour cela que j'ai écrit, j'ai parlé de la douleur des femmes. Donc c'est une douleur, c'est une négligence, c'est une humiliation envers ces femmes. Et comme l'a bien dit mon frère, c'est également un frein. La polygamie, c'est un frein. C'est un frein pour la société. C'est un frein pour les femmes. C'est un frein pour les enfants. Parce que qui dit polygamie, dit pléthore d'enfants. Et qui dit pléthore d'enfants, on a du mal à subvenir aux besoins de ces enfants. Donc c'est pour cela que je me dis qu'il faut faire de la lumière. Pour sensibiliser, pour qu'on puisse sortir et en finir avec cette polygamie. Et tu es très gentil parce que chaque fois tu dis, tu n'es pas contre la coutume, etc. Tu respectes toujours la coutume. Ouais. Mais ce qui m'a le plus intéressé, c'est ce qu'on appelle en philosophie l'exégèse. C'est-à-dire c'est un travail sophistiqué qu'on fait pour tout simplement déconstruire le cachet, le déni. C'est-à-dire qu'on va prendre une femme qui ne dit rien comme si elle ne souffrait pas. On dit, méfiez-vous de l'eau qui dort. Nos femmes sont polies, bien éduquées. Nous Mouniel supporte. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je ne dévoile pas ce qui a été dit, mais elle a tellement mouniel, elle a tellement supporté. On y va, qu'elle en est tombée malade. Qu'elle en est tombée, qu'elle est morte. Et ça, c'est un sujet que je vais aborder et qu'on ne voit pas souvent. Ça provoque des tensions, ça provoque des maladies et ça réveille même, pour des femmes qui souffrent déjà de la drépanocytose, l'ustère d'estomac. C'est encore plus grave parce que ça les empêche de féconder. Donc il y a la polygamie, la persistance de la polygamie dans nos sociétés a des conséquences du point de vue de la santé publique. Santé publique, oui, tout à fait. Et maintenant, il y a une mode Osama au Sénégal, c'est de prendre des co-épouses. C'est de prendre 2 femmes, 3 femmes, des jeunes. C'est une mode. C'est une mode. Prendre 2 femmes.
Je n'ai pas envie d'aller en prison, mais il y a des grands boss politiques. Comme, bon, on peut parler, tu en as parlé d'ailleurs en Afrique du Sud. On va parler de l'Afrique du Sud, mais les gens sont intelligents, ils vont comprendre ce que je veux dire. En Afrique du Sud, il y en avait 4. Voilà, c'est ça, effectivement. Au Sénégal, tu le dis très bien, c'est le pays où il y a le plus de polygames. Voilà. On le trouve aussi au Mali, etc. etc. Et c'est une douleur. Et moi, je travaille beaucoup sur la parentalité et je me soucie des enfants. C'est ça. Et quelquefois, quand je fais des formations, on voit des enfants qui se battent sur le chemin de l'école. Parce qu'à la maison, ils ont peur du papa. Mais quand ils vont, comme c'est la polygamie, la jalousie, quand ils sortent, c'est là qu'ils se déchirent. Pour parler, c'est ça qui font partie. Voilà. Pour parler des enfants, en fait, les enfants, il faut savoir que, surtout les enfants issus de ces milieux, il faut comprendre que, comme je dis, il y a souvent, on a constaté un échec scolaire beaucoup plus fréquent. Et pourquoi? Parce que, comme je dis, l'enfant, on lui demande de garder le secret. Le secret. Et le secret, il faut savoir que même nous, en tant qu'adultes, quand on nous demande de garder un secret, ça nous perturbe. Ça nous perturbe. Et donc, cette perturbation, on le voit sur les résultats scolaires de ces enfants. C'est ça. Donc, il faut comprendre ça, qu'il n'y a que des méfaits négatifs de la Tout à fait, c'est ça. Et malheureusement, les traditions supportaient l'insupportable à ces femmes et à ces enfants. Voilà. On est au Salon du Livre, on ne peut pas aller plus loin, mais on organisera quelque chose. Osama, je lui fais confiance, il est très fort en vidéo. Il nous fera une belle vidéo avec... ils ne vont pas se quitter, hein. Ils ne vont pas se quitter parce que ce sont 2 personnes qui vont travailler ensemble. Et je ferai tout pour que ça se fasse. Voilà, je vous remercie beaucoup, Osama. Merci, et puis Awa, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et le combat continue. Et le combat continue. Notre frère, son engagement également. Merci beaucoup. Auprès des femmes. Merci. Qui est un monde égalitaire. Tout à fait. Et ça, c'est important. C'est ça. Et qu'on respecte les femmes. Et qu'on respecte les femmes. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci.